Bonjour, nous commençons avec une nouvelle de dernière minute. Une explosion s'est produite sur une plateforme de forage pétrolier dans le golfe du Mexique. Le 20 avril 2010, une explosion a eu lieu sur la plateforme Deepwater Horizon, provoquant la plus grande marée noire de l'histoire des États-Unis. La nappe de pétrole flottante était visible depuis l'espace chaque jour. Des millions de gallons de pétrole se sont alors déversés de façon incontrôlée dans l'océan. C'est presque impensable, déclarait-on, tandis que le pays menait une bataille contre une marée noire qui frappait les côtes et les populations. Cette histoire raconte la course contre la montre pour stopper la fuite, comment les ingénieurs ont tenté de colmater un puits situé à plus de 1500 mètres de profondeur, et combien de pétrole a réellement été perdu dans la catastrophe. Pour visualiser l'ampleur de la marée noire, il faut un récipient de référence, l'Empire State Building, qui pourrait théoriquement contenir 277 millions de gallons de pétrole. Au départ, notre récipient est vide, et nous revenons au soir du drame. Le 20 avril 2010 au soir, tout semble encore normal sur Deepwater Horizon. Les ouvriers terminent le forage. Peu de gens savent que Deepwater Horizon n'était pas une plateforme d'extraction, mais une unité de forage servant à créer le puits initial et à installer une tête de puits sur le fond marin avant de céder la place à une plateforme d'exploitation. Le puits est achevé, le réservoir de pétrole et de gaz a été atteint et il ne reste plus qu'à le sceller pour que la plateforme puisse partir et qu'une autre, moins coûteuse, la remplace. Pour cela, il est crucial que le puits soit correctement fermé. L'équipage réalise donc un test de pression pour s'assurer que le puits peut être abandonné temporairement. Soudain, un énorme pic de pression apparaît sur les instruments, signe qu'un mélange de pétrole et de gaz a pénétré dans le puits. Les ouvriers répètent le test, mais le résultat est identique. Pour BP, c'est une mauvaise nouvelle. L'exploitation de la plateforme coûte plus d'1 million de dollars par jour, et Deepwater Horizon a déjà plus de 6 semaines de retard pour se déplacer vers son prochain site. La pression économique aurait contribué à une culture de négligence. Malgré les signaux inquiétants, l'équipe décide de continuer. Peu avant 22 heures, un geyser de boue et d'eau de mer jaillit soudainement du puits, aspergeant la plateforme. En quelques instants, le pire scénario se produit. Du pétrole et du gaz s'échappent de la tête de puits et atteignent la plateforme, où le gaz explose. De nouvelles images montrent la scène. La garde côtière indique que l'explosion a eu lieu vers 22 heures la veille. Une recherche désespérée est lancée dans le golfe du Mexique pour retrouver 11 personnes qui se trouvaient sur la plateforme au moment de l'explosion. Sur les 126 personnes présentes à bord, 115 sont secourues, mais 11 hommes manquent à l'appel. La plateforme brûle toujours, hors de tout contrôle. Les équipes de secours fouillent près de 5000 km² de zone maritime. La recherche des disparus se poursuit, mais à mesure que la nuit laisse place au jour, les espoirs s'amenuisent. Au 3e jour de fouille, sans aucun signe de vie, les recherches sont interrompues. Tragiquement, les 11 hommes étaient probablement proches de l'explosion et n'ont pas pu s'échapper à temps. L'incendie continue de ravager la plateforme pendant 2 jours entiers avant que la structure ne s'effondre et coule dans le golfe du Mexique. À partir de ce moment, le puits endommagé libère chaque jour des milliers de barils de pétrole brut dans l'océan. La fuite devient rapidement incontrôlable, entraînant une catastrophe environnementale sans précédent. Les équipes d'ingénieurs de BP et des agences fédérales américaines tentent plusieurs solutions pour stopper la fuite. Différentes méthodes sont testées: poser un dôme sur le puits, injecter de la boue et du ciment à haute pression, ou encore utiliser des robots sous-marins pour actionner la valve de sécurité. Mais la profondeur extrême de 1500 mètres rend chaque opération extrêmement complexe. Pendant des semaines, rien ne fonctionne. Le pétrole continue de se répandre, souillant les plages, tuant la faune marine et détruisant les écosystèmes fragiles du golfe. Des millions de litres de dispersants chimiques sont utilisés pour réduire la nappe de pétrole, mais ces produits provoquent eux-mêmes des effets nocifs sur l'environnement. Ce n'est qu'à la mi-juillet 2010, près de 3 mois après l'explosion, qu'un bouchon provisoire parvient enfin à contenir la fuite. En septembre, le puits est définitivement scellé grâce à une opération de forage de secours qui permet d'injecter du ciment depuis un puits de dérivation. Au total, environ 4,9 millions de barils de pétrole se sont déversés dans l'océan, faisant de Deepwater Horizon la plus grande marée noire de l'histoire des États-Unis. L'impact environnemental et économique est colossal. Des centaines de milliers d'animaux marins meurent, la pêche et le tourisme de la région sont paralysés, et des milliers de familles perdent leurs moyens de subsistance. BP est tenu responsable et condamné à payer des milliards de dollars en amendes, indemnisations et frais de nettoyage.
La catastrophe entraîne aussi une remise en question des pratiques de forage en eau profonde, mettant en lumière les failles dans la culture de sécurité de l'industrie pétrolière. Deepwater Horizon reste aujourd'hui un symbole des conséquences tragiques de la négligence et de la pression économique dans les projets industriels à haut risque. Cet événement rappelle la nécessité d'une régulation plus stricte, de technologies plus sûres et d'une responsabilité accrue pour protéger l'environnement et les vies humaines face aux ambitions énergétiques. Après la catastrophe, des enquêtes sont menées pour déterminer les causes exactes de l'explosion et de la fuite. Les rapports révèlent une combinaison d'erreurs humaines, de décisions hâtives et de manquements aux règles de sécurité. La culture de réduction des coûts chez BP et les pressions financières pour terminer le forage plus rapidement ont joué un rôle clé dans la tragédie. Les conséquences juridiques sont lourdes. BP accepte de payer plus de 20 milliards de dollars en amendes et indemnisations, la plus grande sanction civile de l'histoire des États-Unis. De nombreux procès sont intentés par les familles des victimes, les pêcheurs, les entreprises locales et les États riverains du Golfe. L'entreprise voit également sa réputation fortement ternie dans le monde entier. Sur le plan environnemental, les effets se font sentir pendant des années. Des plages restent souillées par le pétrole, et des études montrent une mortalité accrue chez les dauphins, les tortues de mer et de nombreuses espèces d'oiseaux. Les coraux profonds et les habitats marins mettent des décennies à se régénérer, et certaines zones restent durablement impactées. La catastrophe de Deepwater Horizon provoque aussi des changements dans la réglementation. Les États-Unis renforcent les normes de sécurité pour le forage en eau profonde, imposant des inspections plus strictes et de nouvelles exigences techniques pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Malgré ces mesures, l'événement demeure un rappel brutal des risques liés à la dépendance mondiale au pétrole. Il met en lumière les dangers des forages toujours plus profonds, où chaque erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Deepwater Horizon reste, encore aujourd'hui, une référence tragique lorsqu'on évoque la sécurité énergétique, la responsabilité environnementale et les limites de l'exploitation des ressources naturelles. L'accident a également servi de signal d'alarme pour l'opinion publique mondiale. Il a rappelé que la soif de pétrole a un prix énorme, non seulement en termes économiques mais aussi humains et écologiques. Pendant des mois, les images d'oiseaux englués dans le pétrole, de plages noircies et de pêcheurs désespérés ont fait la une des médias, renforçant le débat sur la transition énergétique et la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. De nombreuses organisations environnementales ont utilisé la catastrophe comme argument pour promouvoir les énergies renouvelables et une exploitation plus responsable des ressources. Pour certains experts, Deepwater Horizon a marqué un tournant dans la perception publique des grandes compagnies pétrolières. Leur capacité à générer des profits colossaux ne les protège pas des conséquences de la négligence et de la mauvaise gestion. Aujourd'hui encore, le golfe du Mexique porte les cicatrices de cet événement. Bien que de nombreux efforts de restauration aient été menés, certaines espèces marines n'ont pas retrouvé leur population d'origine. Des études montrent également des effets à long terme sur la santé des travailleurs impliqués dans le nettoyage, exposés à des substances toxiques sans protection adéquate. La tragédie a aussi eu un impact culturel et médiatique. Documentaires, films et enquêtes ont raconté l'histoire de Deepwater Horizon, mettant en avant le courage de certains membres de l'équipage et les erreurs qui ont conduit à la catastrophe. Ces récits visent à rappeler que derrière les chiffres et les montants astronomiques des amendes, il y a eu des vies perdues et des familles brisées. En fin de compte, Deepwater Horizon reste un symbole puissant des dangers liés à la combinaison de pressions économiques, de technologies complexes et de conditions extrêmes. Il rappelle que la sécurité et la protection de l'environnement doivent toujours primer sur la recherche de profits rapides. Cet événement tragique continue d'influencer les discussions sur l'énergie, la durabilité et la responsabilité des entreprises face aux risques qu'elles créent. Au fil des années, la catastrophe est devenue un cas d'étude majeur dans les écoles d'ingénierie, de droit et de gestion des risques. Les experts analysent en détail les décisions prises avant l'explosion, les tests de pression ignorés, les matériaux défectueux, et surtout la pression financière qui a poussé à accélérer les opérations malgré les signaux d'alerte. Cette analyse approfondie a permis d'améliorer les pratiques de l'industrie pétrolière, de nouveaux protocoles de sécurité ont été instaurés, les systèmes de prévention des éruptions sous-marines ont été renforcés et les formations des équipes sur les plateformes sont devenues plus strictes. Cependant, malgré ces changements, Deepwater Horizon reste un avertissement sur les limites de la technologie face à la nature. Même avec des équipements de pointe et des équipes qualifiées, l'erreur humaine et la négligence peuvent entraîner des catastrophes aux conséquences irréversibles. La mémoire des 11 hommes qui ont perdu la vie ce soir-là est honorée chaque année, rappelant que derrière les chiffres et les milliards dépensés,
il y avait des travailleurs ordinaires qui ne sont jamais rentrés chez eux. Aujourd'hui encore, l'histoire de Deepwater Horizon symbolise la nécessité d'un équilibre entre progrès industriel, sécurité humaine et préservation de l'environnement. Elle rappelle que chaque décision prise dans des environnements à haut risque doit être guidée par la prudence, la responsabilité et la transparence, sous peine de répéter les erreurs du passé. Plus d'une décennie après l'explosion, Deepwater Horizon reste gravé dans la mémoire collective comme l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire moderne. Les leçons tirées de ce drame ont influencé les réglementations internationales sur le forage en haute mer, mais elles ont également mis en évidence les dilemmes persistants entre les besoins énergétiques mondiaux et la protection de l'environnement. Le golfe du Mexique, malgré les efforts de restauration, conserve encore des zones écologiquement fragilisées. Certaines espèces de poissons et de mammifères marins montrent des anomalies de reproduction, et des traces de pollution sont détectées dans les sédiments des fonds marins. Ces conséquences à long terme soulignent que les catastrophes environnementales ne disparaissent pas une fois les caméras parties. Elles laissent des impacts invisibles qui durent des décennies. Deepwater Horizon a également renforcé la prise de conscience sur la responsabilité sociale et environnementale des grandes entreprises. Les actionnaires et les gouvernements exigent désormais plus de transparence et de garanties en matière de sécurité, tandis que l'opinion publique se montre plus critique envers les industries fossiles. Ce drame a contribué à nourrir le débat sur la transition énergétique et sur la nécessité d'investir massivement dans des alternatives plus propres et plus sûres. Les familles des victimes, quant à elles, continuent de rappeler que derrière cette catastrophe se trouvent des vies humaines perdues à cause de choix dictés par la rentabilité. Leur combat pour la mémoire de leurs proches reste un appel à la vigilance, afin qu'aucun autre travailleur ne subisse le même sort dans la quête mondiale d'énergie. Aujourd'hui, Deepwater Horizon n'est pas seulement une histoire de négligence et de désastre écologique, c'est aussi un avertissement sur les dangers de sacrifier la sécurité et l'éthique au profit de la rapidité et du gain. Tant que la demande en pétrole persistera, les risques resteront présents, mais cette tragédie rappelle au monde entier que la vigilance, la responsabilité et l'innovation doivent être au cœur de toute exploitation de ressources naturelles.